Ce matin, la lecture va être dans le deuxième épître de Jean. L'Ancien à Kyria, l'élu et à ses enfants que j'aime dans la vérité. Et ce n'est pas moi seul qui les aime, mais aussi tous ceux qui ont connu la vérité, à cause de la vérité qui demeure en nous et qui sera avec nous pour l'éternité. Que la grâce et la miséricorde et la paix soient avec vous de la part de Dieu le Père et de la part de Jésus-Christ, le Fils du Père, dans la vérité et l'amour. J'ai été fort réjoui de trouver quelques-uns de tes enfants qui marchent dans la vérité selon le commandement que nous avons reçu du Père. Et maintenant, ce que je te demande, Kyria, non comme te prescrivant un commandement nouveau, mais celui que nous avons eu dès le commencement, c'est que nous nous aimions les uns les autres. Et l'amour consiste à marcher selon ses commandements. C'est là le commandement dans lequel vous devez marcher, comme vous l'avez appris dès le commencement. Car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde. Ils ne déclarent pas publiquement que Jésus-Christ est venu en chair. Celui qui est tel, c'est le séducteur et l'antéchrist. Prenez garde à vous-même, afin que vous ne perdez pas le fruit de votre travail, mais que vous receviez une pleine récompense. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison et ne lui dites pas salut, car celui qui lui dit salut participe à ses mauvaises œuvres. Quoique j'ai beaucoup de choses à vous écrire, je n'ai pas voulu le faire avec le papier et l'encre. Mais j'espère aller chez vous et parler de vive voix afin que notre joie soit parfaite. Les enfants de ta sœur, l'élu, te saluent. Amen. Bon, Père Céleste, merci ce matin de ta grâce. Merci parce que ta bonté n'est pas sans terme, Papa. Puis tout ça, avec ton amour, se renouvelle à chaque jour envers chacun de nous, Papa. Alors, merci de ce privilège de t'appartenir parce que tu as eu dans ton cœur, Seigneur, le projet d'envoyer ton Fils, ton unique, afin que nous puissions, Seigneur, obtenir la vie éternelle à travers l'œuvre de rédemption à laquelle il s'est prêté, Seigneur, volontairement, pour mourir à la croix pour nous. Alors, merci. Alors, ce matin, nous voulons te louer, te remercier, Papa, pour ce que tu nous as donné. Et merci pour tes grâces abondantes que tu veux déverser sur chacun de nous ce matin. Alors, sois glorifié, Père, à travers nos vies, à travers les chants aussi, les louanges, Seigneur. Amen. Quelle couleur est-elle? Je ne sais pas. Mais et c'est notre prière, ce qu'on vient de chanter, que ta parole nous dirige, que ta parole instruit-nous, conduit-nous par ta voix, puis c'est la parole de Dieu qui le fait. Fait qu'on va se courber, je vous invite à vous courber avec moi, puis on va vous invoquer notre Dieu. Seigneur, nous te remercions parce que tu es présent. Tu es présent ce matin parmi nous, parce que tu es présent dans nos vies, et ça, pas parce que nous avions quelque chose de particulier comme individu, comme personne, au contraire. Mais tu es présent dans nos vies parce que tu as fait une intervention divine. Nous sommes nés de nouveau, Seigneur Dieu. Tu es venu te révéler à nous. Nous avons compris l'étendue de notre faute, de notre péché, et on n'a pas eu d'autre choix que de se tourner vers toi, vers ton Fils, par qui maintenant le sentier ou le chemin est ouvert vers toi, comme on vient de le chanter. Merci Seigneur Dieu, parce que non seulement on a accès auprès de toi, mais tu nous donnes aussi accès à toi par ta parole. Tu te révèles, Seigneur Dieu. Non seulement on peut aller en ta présence, mais
Tu nous fais connaître qui tu es par ta parole. Quelle grâce, Seigneur Dieu. On te prie que ta parole soit utile ce matin. Viens illuminer les yeux de notre cœur pour qu'on puisse comprendre tes grands desseins, comprendre ta volonté. Merci Seigneur parce que tu nous instruis et tu nous gardes en toi. Merci pour le fait qu'on a pu mettre à part une partie des choses que tu nous donnes déjà pour ton œuvre. Bénis les personnes qui vont l'administrer, administrer ses sous, puis bénis ton œuvre, que ce soit ici ou à la Macasa ce matin par notre pasteur, notre ouvrier qui est là-bas. Dans ta grâce et au nom de Jésus. Amen. Même si j'ai demandé à Jean-Marc de lire 2 Jean, c'est dans 3 Jean ce matin c'est juste parce qu'on va faire référence aux 2. En introduction, permettez-moi, est-ce que vous vous rendez compte que nous sommes dans une culture d'évaluation, une culture de sondage ou de communication de commentaires? Hein? Qui d'entre vous a eu l'occasion cette semaine de porter un jugement quelconque suite après avoir été interpellé sur un service quelconque que vous avez utilisé cette semaine? Vous avez fait une appréciation positive ou négative sur quelque chose, un site consulté ou qui d'entre vous a eu à faire ça cette semaine? OK. Si ce n'est pas cette semaine, ça doit être au cours des 2 dernières semaines où on est dans ce genre de culture-là présentement, où on est appelé à donner des commentaires, formuler des commentaires sur des services rendus, sur des sites consultés ou sur différentes choses. Là, pour les plus jeunes, mais pour la plupart, vous allez vous rendre compte, autrefois, on avait le privilège d'évaluer des fois un cours en fin de session au cégep ou encore à l'université. Moi, c'est ce que je me rappelle. J'avais le privilège de pouvoir donner mon appréciation du cours. On pouvait évaluer le service dans un restaurant en ne laissant pas de pourboire. Pas nécessairement en prenant une photo ou en donnant un commentaire. On ne laissait pas de pourboire ou on laissait des fois 1 cent pour dire que ça n'avait pas d'allure. Hein? Ou encore, lorsque on n'était pas satisfait d'un service quelconque dans un commerce, notre façon de démontrer qu'on n'était pas d'accord ou on n'était pas satisfait, on n'y retournait pas. Hein? C'était la façon de faire auparavant, avant l'ère du numérique. Là. Puis, j'ai l'impression qu'au Québec, j'ai l'impression, ça c'est une impression, là, on a commencé à boycotter des choses lorsque des commerces ont voulu entrer contre la syndicalisation. C'est à ce moment-là j'ai l'impression qu'on a découvert le boycott. On pouvait boycotter certains commerces parce qu'ils étaient contre nécessairement l'idée de syndicalisation. Ou encore la bonne vieille méthode, c'est-à-dire tu vas voir la personne, puis tu apprécies, tu donnes un commentaire positif, merci, j'ai apprécié le service, ou je suis bien content. Ou pour les plus courageux, on allait, puis on disait, est-ce que tu accepterais un commentaire, un critique? Moi, ça m'est déjà arrivé, là, j'oubliais à quelle place, mais je sais que ça m'est déjà arrivé. Là, parce que ma femme me dirait, on était assez critique, merci, mais j'ai déjà rencontré quelqu'un qui me disait, écoute, je ne reviendrai pas dans ton commerce, mais vois-tu, j'ai besoin de te dire pourquoi. J'aimerais ça te dire pourquoi, puis j'ai fait ça. La personne était prête à le recevoir. Ça, c'est au moment où le numérique n'était pas là. J'en parlais avec Monique ce matin, puis elle disait effectivement, puis elle va plus sur les réseaux, je ne suis pas sur les réseaux sociaux, mais encore plus que moi, puis là, les gens se permettent des critiques ou des commentaires sur tout et sur rien, là, même sur les gens qui ne le demandent pas. Donc, maintenant, il n'y a pas une visite ou un service que tu vas puis que tu n'es pas consulté. Je vais faire changer l'huile au garage, puis il m'arrive un sondage par la suite. Comment tu as évalué je suis allé changer l'huile dans mon auto, là. Il faut que je formule, puis quand que je ne les remplis pas, je reçois un feedback, 2-3 jours après, un autre rendez-vous, un autre courriel pour dire « T'as oublié, ça nous rendrait service ». Ou encore sur votre gagner 500$ si vous répondez au sondage. Hein? Ça c'est là, aujourd'hui. On est vraiment dans cette ère-là où on te demande des feedbacks. Ou des fois, c'est sur un site web, puis là, on dit « Comment avez-vous trouvé votre visite? Est-ce que ça a été utile pour vous? » Puis là, ils veulent avoir un feedback. Allez pas sur, en tout cas, moi, l'Agence du Revenu Canada, là, ça, c'est la place où j'évite d'y aller. Ça te renvoie à différentes places. Tu dis « Non, ça ne m'a pas jamais aidé. »
Mais je n'ai même pas le goût de le dire parce que ça va être compliqué que de le dire. Il n'y a pas un commerce ou un service où on ne te demande pas de compléter un sondage, de donner ton commentaire. Et là, il y a des aspects positifs à ça, parce que ça donne l'occasion aux commerçants de valider l'expérience client, puis d'améliorer, puis c'est bien correct, là, d'améliorer les produits, puis les services, puis ça, c'est très bien. Mais les comptes, par contre, ça donne l'impression qu'on a le droit de tout évaluer. C'est comme ça nous donne le droit de donner des commentaires sur tout et sur rien maintenant, parce que tout, on est tellement dans cette culture-là. Sur n'importe qui ou sur n'importe quoi. Il y a des sites. Rate your teacher. Évalue ton enseignant. Rate your principal. Évalue ton directeur. Rate your doctor. Donne des commentaires sur ton médecin. Là, je comprends que pour certains, ça allume. Ben oui, on le sait. Pour d'autres, c'est surprenant. Ben oui. Ben oui. Rate your dentist. Est-ce qu'il fait mal? Est-ce qu'il fait mal ton dentiste quand tu vas chez... C'est à moi chez le dentiste. Généralement, ça ne fera pas nécessairement du bien, surtout si tu n'as pas pris soin d'une hygiène dentaire. On est dans cette culture d'évaluation-là. En constante évaluation. Et pourtant, on n'aime pas être évalué. Si je vous demande aujourd'hui, ça te tenterait-tu de recevoir une évaluation sur toi, sur ta personne? Non, je ne veux pas. On ne veut pas être évalué. À moins de se placer dans un contexte particulier où tu le sais, tu vas être évalué. Dans un cours quelconque ou un stage, tu le vas être. Et habituellement, il y a un consensus sur les façons d'être évalué. Qui peut vivre dans un tel contexte, un contexte comme ça d'évaluation? Évalue ton voisinage, évalue ton voisin. Évalue ton ado. Évalue ton conjoint. Évalue ton parent. On ne peut pas être là-dedans. Il y a un minimum de respect et de civilité dans ce contexte-là à respecter. Formuler un commentaire positif, un éloge, ça a toujours sa place. Et on devrait avoir ça facilement comme réflexe, de dire quand les choses sont positives, on devrait le faire. Ça ne coûte pas cher, puis ça l'encourage, puis ça devrait faire partie de la reconnaissance, là, ça devrait faire partie de notre vie. Mais lorsque tu veux communiquer une réserve, quelque chose de négatif ou une critique, même si elle est constructive, la civilité ou le respect devrait t'amener à avoir une certaine réserve. Il y a des moments pour faire les choses. Tu as une rencontre familiale, les 4 grands-parents sont là, puis tu commences à donner des commentaires positifs sur les grands-parents du côté de ta femme, par exemple. Comment se sentent les tiens? Pas tellement un bon contexte. Ou encore, parmi tes enfants, tu es toujours en train de reconnaître les forces chez l'un, mais à côté, l'autre, il n'en reçoit jamais. On sait ce que ça fait, la comparaison. Donc, lorsque vient le temps de communiquer un commentaire négatif ou une déception, bien, le respect, ce serait nécessairement de demander à la personne, est-ce que je peux te donner un feedback, minimalement? Puis là, on va voir la réponse de la personne ou sa façon de réagir. Questionnement ce matin, c'est qu'est-ce que la Bible dit à ce sujet-là? Est-ce qu'on a le droit, est-ce que c'est biblique de faire des reproches à des personnes comme ça, ou donner une évaluation quelconque à des personnes comme ça? Colossiens 3, verset 13 dit « Supportez-vous les uns les autres. Si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. » Ça veut dire, tu as eu une offense quelconque ou quelque chose qui n'est pas positif, ce que ta responsabilité première, c'est de pardonner, d'être dans cette attitude-là. Oui, mais est-ce qu'il y a de la place pour aller plus loin puis faire une intervention auprès des personnes? Bien, la 3e épître de Jean est vraiment là-dedans, est vraiment dans ce sujet-là. Elle va plus loin par l'enseignement qu'elle nous donne. Puis, mais avant d'aller là, à cette idée d'approbation ou de désapprobation, ou encore même du sujet aussi qui est de traiter, l'idée de pourvoir aux ouvriers, parce que c'est 3 sujets qui sont là dans
dans l'épître, la troisième épître de Jean. Permettez-moi de vous faire certains comparables entre les deux épîtres. D'abord, l'auteur est le même. C'est Jean, on le sait, mais dans les deux cas, si vous avez dans votre Bible, vous regardez 2 Jean et 3 Jean, dans les deux cas, c'est l'Ancien. L'auteur se nomme l'Ancien. Ça fait référence à Jean. Dans la deuxième épître, il s'adresse à Kyria. C'est comme on pense que c'est à une église, parce que Kyria étant le nom d'une église, Kyria, et à ses enfants, parce que c'est ce qu'on voit au verset 1 du chapitre 2 que Jean-Marc a lu tantôt, des croyants membres. Tandis que le deuxième, il s'adresse à un individu, à Gaius. C'est ça qu'il dit au verset 1, l'ancien à Gaius. Et après coup, il mentionne la qualification des destinataires qui est là aussi. Ses enfants, dans le deuxième, ses enfants que j'aime dans la vérité. Puis ici, dans 3 Jean, Gaius, le bien-aimé que j'aime dans la vérité. Dans les deux cas, c'est pareil. Bénédiction, c'est la forme habituelle dans les épîtres, hein? Bénédiction aussi, mais dans la deuxième, grâce, miséricorde, paix de la part de Dieu. Tandis que pour Gaius, c'est au verset 2, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. Je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. C'est la bénédiction qu'il souhaite pour lui. Donc, souhaite le meilleur. Les conclusions des deux épîtres sont similaires. J'aurais beaucoup de choses à vous écrire. Dans les deux cas, j'aurais beaucoup de choses à vous écrire. Je ne veux pas le faire avec le papier et l'encre ou encore avec la plume, l'encre et la plume dans la deuxième épître. Je préfère attendre et de le faire de vive voix. Dans les deux cas, c'est la même chose. Et bénédiction d'usage à la toute fin, surtout dans la troisième épître, que la paix soit avec toi. Les salutations aussi, c'est intéressant. Dans les deux cas, il y a des salutations. Au verset 13 de la deuxième épître, « Les enfants de ta sœur te saluent. » Et dans le verset 15 de la troisième épître, il dit, les amis te saluent. » Salut les amis, chacun en particulier. Dans les deux cas, il y a des salutations. J'aime pas ça, les salutations. Surtout quand on me donne des responsabilités de salutation. Tu salueras telle personne de ma part. Je ne sais pas pour vous, moi j'ai ça parce que je suis un gars, je me sens responsable des fois de dire « Non, mais là, si je ne la vois pas, puis après ça, j'ai l'impression de ramasser de quoi qu'il faut que je fasse absolument. » J'ai ça. Mais là, il dit « Salut les amis, chacun en particulier. » Ah boy! Possiblement qu'il faisait référence à l'église locale dans laquelle Gaius était, puis ainsi de suite. Mais Jean le fait. C'est une bonne chose, puis c'est pas grave, là, les gens qui font ça, dire « Tu salueras telle personne de ma part », il y a des personnes qui ont l'habitude de faire ça, c'est correct. Diane, pour ne pas la nommer, Diane de l'église de Fabreville, dans la pièce, « Tu salueras Monique de ma part, tu salueras Mathieu », ah, dit Mathieu aussi, ok. Mais oui. Bon, donc des salutations dans les deux épîtres. Il y a donc des éléments semblables dans les deux épîtres, mais il y a aussi des éléments semblables dans les trois épîtres. Dans ce que Jean-Marc a lu tantôt, vous avez remarqué comme quoi il est question de vérité et amour. Dans les épîtres de Jean, là, c'est là. Vérité, amour. Vérité, 28 mentions dans un Jean, 4 dans la deuxième, 5 dans la troisième. Vérité. Amour est également là, 5, puis même chose, des nombres similaires dans les autres cas. Vérité et amour chez Jean, c'est important. Je vous dis ça simplement pour avoir un peu l'essentiel de la pensée. Mais ce qui est intéressant, c'est que Jean va aller plus loin que ça. Dans sa façon d'entrer en contact avec les personnes à qui il écrit, là, il va plus loin et il communique même des sentiments. Dans la deuxième épître, tout comme dans la troisième, il mentionne des éléments qui l'ont réjoui. Et ça, c'est au verset 4 dans la deuxième épître. « J'ai été fort réjoui de trouver quelques-uns de tes enfants qui marchent dans la vérité. » Donc, ça m'a réjoui. Puis là, il dit ça à l'église de Kyria. « J'ai été fort réjoui de rencontrer de tes enfants qui marchent dans la vérité. » Mais dans la troisième épître, il fait pareil. C'est au verset 3 qu'il mentionne cela. Il dit
J'ai été fort réjoui de la troisième épître. J'ai été fort réjoui lorsque des frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi. Dans les deux cas, il mentionne, ça m'a encouragé, ça m'a réjoui. C'est intéressant. Ça fait quoi ça quand quelqu'un utilise quelque chose comme ça et qu'il nous mentionne? Ça m'a réjoui de telle affaire. Ça vous donne quoi comme impression? Oui, ça te réjouit. Il est rationnel, ce Jean-Marc là. Ça nous encourage, mais il faut le recevoir aussi. C'est important de le recevoir. OK. Côté positif. Oui. Ne pas trouver l'excuse en cherchant à se disculper. Oui. Puis il y en a certaines personnes qui sont sujettes à faire ça. Ils n'aiment pas recevoir des compliments. Oui. Puis là, notre sœur est en train de m'adresser ça directement. Là. Ça ne paraît pas, là, mais elle m'a déjà dit la même affaire. Donc, le recevoir, effectivement. Autre chose? Il reste que ça nous communique quand même quelque chose sur Jean l'apôtre. Tu sais, on le sait, Jean est dans la façon de le voir au travers, que ce soit au travers les évangiles ou au travers ses épîtres. Jean est un feeler, là. C'est comme quelqu'un qui est proche des personnes. Je ne sais pas pour vous, là, mais il me semble que j'aurais aimé ça, d'avoir comme connaissance, de vivre de son temps. Moi, tandis que chez Paul, ben là, j'aurais été plus challengé, tu sais. C'est peut-être ça que j'aurais retenu. Mais pour Jean, dire ça va être le fun, là. C'est un bon sentiment qui ressort de tout ça. Ça, c'est les Jean l'apôtre. En même temps, dans les deux épîtres, il y a des sujets fort différents. Puis, si dans la deuxième épître, il est question de le renouvellement de ce commandement-là, de s'aimer les uns les autres, puis la deuxième chose, il va dire faites attention à des personnes qui sont des séducteurs, puis ne les recevez pas. Bien, dans la troisième épître, ce qu'il fait, c'est qu'il va comme. Il parle de personnes recommandables et d'autres pas. Donc, c'est assez particulier que d'aller parler de ça. Donc, je dirais que dans la troisième épître de Jean, il y a comme deux sujets sensibles. Donner des feedbacks à des personnes. Puis la deuxième chose, c'est la question de soutenir l'œuvre de Dieu là, financièrement, parce que c'est les deux aspects qui sont abordés au travers cela. Donner son approbation ou une désapprobation à quelque chose, à quelqu'un, vous en conviendrez, c'est quand même un sujet sensible. Hein? Surtout que de l'écrire. Appuyer publiquement quelqu'un, c'est quand même touché. Je ne sais pas si pour vous, vous avez tendance à faire ça facilement, mais lorsque tu appuies quelqu'un publiquement, en fait, tu es en train de lui accorder ta confiance. En appuyant quelqu'un, en donnant un commentaire, en émettant une évaluation positive sur quelqu'un, c'est comme si on est en train de dire aux autres personnes, vous pouvez faire confiance. On est en train comme d'abaisser les gardes. Désapprouver, par contre, quelqu'un publiquement, ce que ça fait, c'est que ça jette un blâme. Ça met en garde. Ça l'entache la perception des autres avant même qu'il se soit fait une idée. Donc, c'est touché. Lorsque je changeais d'école, par exemple, ou lorsque j'étais remplacé dans un endroit dans mon travail, je faisais attention à ce que je laissais comme trace à la nouvelle personne. C'est important que l'équipe puisse bénéficier de la perception nouvelle qu'une personne qui arrive elle arrive dans l'organisation, elle n'est pas obligée de repartir avec ton idée, ton impression sur des personnes, parce que ça peut être faux. Oui, il y a des mises en garde à faire, mais en même temps, de façon générale, moi, je m'essayais de pas trop teinter les choses pour que la personne puisse partir de façon... pour l'équipe, c'était légitime aussi que de partir avec une nouvelle perception. C'est sûr que des approbations publiques, ça freine les relations. Vous le savez, hein, des fois, c'est les jugements qui sont catégoriques, qui sont généraux, qui sont difficiles pour des personnes. Si je vous dis, telle personne, c'est un impulsif, vous partez avec cette idée-là, puis vous retenez que c'est un impulsif, puis il peut arriver différentes choses. Tu te fais une idée sur l'individu.
Pas compliqué, lui, il est paresseux. C'est catégorique. Il est prime, il est coléreux. C'est un grand parleur, petit faiseur. Ça vous dit quelque chose, ça? Hein? Comme Québécois, je le cherchais cette semaine. Je dis, on peut avoir une définition de ça? Non, je n'ai pas trouvé. Mais ça nous dit de quoi? Hein? Un grand parleur, un petit faiseur, dire, je n'ai pas besoin nécessairement de lui dans mon équipe pour accomplir telle mission, là, parce que si je vous dis que quelqu'un, il est wise, il est malicieux, il est ratoureux, qu'est-ce que ça va vous donner comme impression de dire, attention, pas de faire avoir, hein? Il n'est pas de service. Paresseux. Il est paresseux ou encore, il peut peut-être dire quelque chose, mais s'il n'est pas de service, là, attends-toi que tu peux te faire flusher et que ça n'arrivera pas. Tu n'arriveras pas au résultat escompté. On peut des fois, plutôt qu'être trop général, il y a des domaines dans lesquels on peut avoir, que certains peuvent être mis en garde. Il y a, par exemple, je ne sais pas trop, il ne faut pas laisser certaines personnes s'approcher d'enfants ou encore des rapports avec les relations interpersonnelles ou la question de l'argent ou encore, il y a certains aspects. Mais l'approbation et la désapprobation de quelqu'un est donc un sujet sensible en raison des impacts potentiels. Comme disent les proverbes, la réputation est préférable à de grandes richesses et la grâce vaut mieux que l'argent et que l'or. La réputation, c'est important. La bonne réputation a une grande valeur. On se remet difficilement de mauvais propos. Dans 1 Timothée 5,13, il est question de... Dans ce cas-là, il était question de veuves. J'imagine certainement qu'il y a des veuves qui peuvent faire partie, mais il dit, avec cela, certaines sont oisives, apprennent à aller de maison en maison. Non seulement ça, elles sont oisives, mais encore causeuses et intrigantes. Tu sais, quand tu commences à colporter des affaires, tu dis, c'est quoi que... Tu finis une conversation avec quelqu'un, tu dis, c'est quoi que je retiens? Qu'est-ce que la personne voulait me dire? C'est comme si elle voulait jeter le blâme sur quelqu'un, mais tu sais, c'est ratoureux, c'est touché de la façon que c'est dit. C'est des mauvais propos sur quelqu'un, ça laisse toujours des traces. Même chose pour l'autre sujet est également sensible, on y reviendra sur la question de soutien. Mais allons-y dans le vif du sujet, là. L'approbation, désapprobation. 3 exemples ici dans la 3e épître de Jean. D'abord, Gaius. Exemple positif. On pourrait dire aujourd'hui, thumbs up. Pour lui, là, yes, mon Gaius. C'est bon. C'est bon. Qui est Gaius? Mais il y en a 3 autres qui sont nommés comme ça dans le Nouveau Testament, puis on pense que c'est aucun des 3. Les auteurs disent, on pense que c'est un autre. Un croyant. C'est un croyant, Gaius, puis c'est un croyant qui faisait partie d'une église locale. Et je dirais que les 3 personnes nommées, Gaius, Diotrephe et le dernier, Démétrius, faisaient partie de la même église locale ou sont appelés à faire partie de la même église locale. Donc, ce qu'on dit de lui, c'est assez élogieux. On dit qu'il est un bien-aimé, à Gaius, le bien-aimé. Puis pas n'importe quoi, là, mais que j'aime dans la vérité. Donc, c'est quelque chose qui est sincère, qui est réel. Donc, le bien-aimé. Le bien-aimé auquel on souhaite le meilleur. Hein? Parce que je souhaite que tu prospères comme prospère l'état de ton âme. Puis, qui apporte de la joie. Tu sais, j'ai été fort réjoui par ce que j'ai entendu de toi. Donc, c'est quand même quelqu'un de crédible. Chez qui on reconnaît une croissance spirituelle, parce que quand il dit ça, je souhaite que tu prospères comme prospère l'état de ton âme. C'est qu'on on reconnaît chez lui une croissance spirituelle, là, chez Gaius. Comme prospère l'état de ton âme. On souhaite que la même chose pour ta santé puis pour tous les aspects de ta vie. Le bien-aimé pour lequel on rend publiquement témoignage. Il y a des gens qui sont allés chez lui ou dans son église locale, puis il y a des gens qui sont revenus. Puis ce qui a réjoui Jean, c'est que j'ai été fort réjoui lorsque des frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi. Des personnes reviennent puis donnent des feedbacks positifs, publiquement, parce que c'est ce qui est mentionné là ici, en présence de l'Église à la fin du verset 6 plutôt. En présence de l'Église, c'est ce qu'ils ont fait, rendre compte publiquement de ça.
pour la vérité qui est en lui, son attachement à la parole, certainement, puis pour sa marche dans la vie chrétienne qui est dans la vérité. Ce qu'on remarquait, c'était non seulement qu'il y a une croissance spirituelle, non seulement il est dans la vérité, mais il marche dans la vérité. Parfait? Non, mais c'est pas ça qu'on on met pas l'emphase ici là-dessus. Mais on dit qu'il marchait dans la vérité. En fait, il est en cohérence avec ce qu'il croit. Il est authentique. La vérité en action. C'est inconfortable quand on ne marche pas en conviction avec nos valeurs, nos croyances. C'est là qu'on ne se sent pas bien. Vous le savez, là, quand on ne se sent pas bien. L'exemple qui vient en tête, c'est dans Chariot of Fire. Vous vous rappelez de ce film-là où Eric Liddell, c'est un coureur plutôt, qui refusait de compétitionner lors des Jeux olympiques de je ne sais pas quelle année, 1940 quelques, et qui refusait de compétitionner alors que c'était un dimanche. Pour lui, il était un protestant, puis il disait non, moi, le dimanche, on ne fait pas ça, on honore le Seigneur, puis je ne fais pas ça le dimanche. Lui, il avait cette ferme conviction-là, il n'était pas capable de déroger à ça. Un homme de conviction. Quand on déroge à ce qu'on sait, ce qu'on reconnaît être vrai, c'est là qu'on n'est pas bien. Mais lui, il est en cohérence. Il marche dans la vérité. Il n'y a pas plus grande joie pour Jean, l'apôtre, que de dire, de voir ceux qui marchent dans la vérité. Ça lui crée de la joie. Et Jean-Marc, tu as bien raison, ça nous réjouit. Ça nous réjouit, nous autres aussi, que de voir quelqu'un marcher dans la foi. Et qu'est-ce qu'il faisait de particulier? C'était l'amour pour les croyants qu'il démontrait. Puis son amour était à l'effet qu'il recevait, bien-aimé, tu agis fidèlement, au verset 5, dans ce que tu fais pour les frères, et même pour des frères étrangers, lesquels ont rendu des témoignages de ton amour en présence de l'Église. Il a reçu, il recevait, il était ouvert à recevoir des personnes qu'il ne connaissait pas, mais il savait être des frères. Il les recevait, puis c'était des ouvriers dans la mission, puis il les recevait. Et c'est ça qu'on veut mettre en perspective. Ici, c'est comme quoi que c'était positif pour lui. Son amour envers les croyants. Il agissait fidèlement. C'est ça qui est mentionné. Tu agis fidèlement, puis fidèlement, là, ici, c'est la même racine, le mot, la même racine que l'ouvrier devra avoir des enfants fidèles, par exemple. Fidèle pour pistis, ou c'est-à-dire la foi. Donc, fidèlement. Et ou encore, on pourrait dire, permettez-moi, loyalement et avec diligence. Donc, il supportait ces ouvriers-là, des ouvriers étrangers. Et pourquoi qu'il les supportait? Parce que ces ouvriers, verset 7, car c'est pour le nom de Jésus-Christ qu'ils sont partis sans rien recevoir des païens. Donc, c'est des ouvriers, possiblement des prédicateurs itinérants, partis, certainement avalisés par d'autres, c'est-à-dire qu'on met l'appui sur ces personnes-là, mais lui, il les reçoit. Il est digne de mention publiquement. Puis on pense que Jean, quand il recevait ça, là, c'était l'Église d'Éphèse. C'est ce que certains auteurs mentionnent. C'est à l'Église d'Éphèse que les choses se sont dites comme ça. Donc, thumbs up pour lui. Et ça, ce n'est pas nécessairement surprenant au travers des Écritures que de reconnaître positivement des personnes. Ce qui est plus particulier, c'est le deuxième. Thumbs down pour l'autre, pour Diotrephe. Verset 9. J'ai écrit quelques mots à l'Église, mais Diotrephe, qui aime être le premier parmi eux, ne nous reçoit point. C'est pourquoi, si je vais, je rappellerai les actes qu'il commet en tenant contre nous des méchants propos. Non content de cela, il ne reçoit pas les frères, et ceux qui voudraient le faire, il les empêche et les chasse de l'Église. Ce Diotrephe, fort possiblement, c'est ce qu'on lit, c'est un ouvrier, un des responsables de l'Église, à laquelle participe aussi Gaius. Un des responsables de l'Église qui est là, auquel Jean a déjà écrit. Donc, ça témoigne comme quoi qu'il y a d'autres écrits
que ceux qu'on a dans le Nouveau Testament. Il a écrit. Il avait écrit à l'Église, fort possiblement au sujet de ces personnes, ces frères itinérants, prédicateurs itinérants qui allaient comme ça. Mais lui n'a pas tenu compte de ce que Jean disait. Il n'a pas retenu ça. Et quel est son motif? Pourquoi il fait ça? Pourquoi il n'a pas reçu? Aime être le premier. Aime être le premier. Ne veut pas perdre sa place. Je m'attendais ce matin, là, je sais que c'est un cas particulier de mentionner ça, je m'attendais à ce que vraiment les 3 anciens soient là ce matin. Là. Je ne prêche pas ça parce qu'il y en a qui ne sont pas là, là. Je voudrais juste vous dire. Mais, ici, dans ce cas-là, il y en a un qui aimait être le premier. Puis là, Jean avait écrit une correspondance puis à l'Église. Puis lui, il ne la traduit pas à l'Église. Ce qui se passait pour les autres épîtres, habituellement, quand c'était adressé à quelqu'un, c'était un enseignement qui était verbal, une tradition où on lisait la correspondance, où on enseignait ce qui était communiqué ici. Mais lui, il ne le fait pas. Non. Lui, il n'est pas d'accord avec ça, fait qu'il ne le fait pas. Témoigne donc de son caractère, en fait. Donc, Diotrephe retient l'information, l'enseignement, la recommandation. Premièrement, il n'accepte pas les recommandations. Si on pense à ce qu'il lui est reproché, il ne reçoit pas les recommandations de Jean. La deuxième chose, il ne le communique pas à l'Assemblée. Puis Jean avait quand même une certaine crédibilité parmi les anciens, parmi les apôtres. Hein? Donc, il y avait une crédibilité. Mais là, non, il ne le fait pas. Il ne traduit pas ça à l'Église. Il n'en fait pas le message. En plus de ça, il y a pire que ça. Verset 10, vous voyez? Il parle en mal contre Jean. Il est en train de parler en mal contre Jean. Il parle en mal de Jean. Et là, ici, le mot, c'est vraiment de la médisance, là, gossip. C'est vraiment de la médisance, comme on retrouve ailleurs dans les actes, pas dans les actes, mais dans les épîtres. Il fait de la médisance sur Jean. Il est en train de dire, bon, il en met. Il ne reçoit pas, donc, il ne reçoit pas l'enseignement, mais il ne reçoit pas non plus les ouvriers. Et ceux qui voudraient le faire, ceux qui reçoivent les ouvriers itinérants, ben lui, il les chasse de l'Église. Ça, c'est quelqu'un qui a un trip d'autorité, qui veut garder les gens à lui. C'est exactement le cas de quelqu'un qui veut garder les gens à lui. Et il n'y a rien dans le texte qui nous laisse croire comme quoi que ce n'est pas nécessairement un chrétien. Là. C'est le même qui s'est abordé. Là. C'est un des responsables. Si les chasses de l'Église, ça témoigne du fait qu'il y avait une responsabilité dans cette Église-là. Puis on parle ici de l'Église locale, bien entendu. Chasse de l'Église locale. Il aime être le premier. Pas de place pour les autres. C'est un despote. Quelqu'un qui cherche l'exclusivité. Cherche la... Pardon? Parce que de toute évidence, il y a des gens qui l'ont mis en place, cet ouvrier-là. Il a été mis en place, c'est ça le point. Il a été mis en place par une Église locale. Fait que... Ici, on l'adresse comme s'il était un chrétien, mais il aime être le premier. Là, ça résonne peut-être des cloches pour vous. Vous avez peut-être connu ce genre de personnes-là par le passé, mais c'est une mise en garde ici. Quelqu'un qui avait des qualifications se retrouve à vouloir rechercher l'exclusivité. La soumission, je dirais, l'asservissement, possiblement, quand tu veux, c'est un peu l'idée d'un gourou, c'est ça. Hein, quand tu veux garder les gens à toi. Oui, parce qu'il y a des... parce que pour lui-même. Comment on arrive à faire cela? À s'attirer autant la sympathie ou comment on arrive à un tel processus qu'on veut arriver à cette place-là?
généralement, il va y avoir des éléments qui vont accueillir ça, dans le sens qu'on va des fois peut-être parler en bien de parler en bien de ce qu'on a réussi, ou encore on va commencer à dénigrer un peu ce que les autres font ou à atténuer ce que les autres font. On va tendance à vouloir isoler les gens, un peu comme lui fait, ceux qui font contraire à ce qu'il dit, il les met dehors. Tu veux isoler. Donc, non pas par protection, mais vraiment pour garder le contrôle. Puis tout ça peut se faire avec un vernis religieux. On est conscient de ça? Que tout ça peut se faire avec un vernis religieux, là. Ça peut être on peut tout mettre des beaux motifs là-dessus. Mais Jean, ici, est en train de dire, et il n'y a pas beaucoup de place dans les Écritures où on voit telle chose qui arrive. On va reprendre ce gars-là directement. Maintenant, pourquoi qu'il le fait? Bien, c'est parce qu'il n'a pas été reçu. Parce qu'il n'y a pas eu d'ouverture. Il n'y a pas eu d'ouverture pour entendre « Hey, wow, tu t'en vas dans l'erreur, tu es dans l'erreur. » Il n'y a pas eu d'ouverture. Ce gars-là n'est pas enseignable. Il n'est pas enseignable. Il ne reçoit pas, ne fait pas ce qu'on lui demande, parle contre nous, défend aux autres de faire ce qu'on dit, puis il chasse ceux qui voudraient le faire. Donc, un leader d'une église locale qui a déjà été, en tout cas qui est en place, qui a déjà été reconnu d'une façon quelconque, mais qui n'est plus recommandable. Là, j'y vais plus général. Souvent, dans notre service chrétien, on peut être remis en question. Okay? Tu fais des choses, puis là, des gens peuvent maladroitement, entre nous, on le sait, entre nous, se faire prêter de mauvais motifs ou donner, tu veux faire le bien, tu ne réussis pas tout le temps bien, puis là, on va te le reprocher. Puis ça fait partie de la vie. Le Seigneur utilise ça pour nous fortifier. Moi, il y a déjà une personne qui est venue me voir après la prédication pour dire « Je suis vraiment déçu. Je suis vraiment déçu. C'était vraiment basique ton affaire. » Puis ça est allé directement. Je m'en rappelle encore, mais il y en a eu quelques fois, là, parce que tu ne réussis pas tout le temps. Puis c'est bien correct là, que maintenant, tu as des commentaires qui disent « Tu devrais faire attention, puis ainsi de suite. » Là. Et c'est correct. D'autres fois, tu reçois de quoi, tu dis « là, il me semble que... » Et cette fois-là, effectivement, j'aurais pu pousser la note. Effectivement, j'aurais pu pousser la note, puis avoir plus de teneur dans ce que j'avais prêché. Vous voulez savoir sur quoi je prêchais? Jean 3,16. Jean 3,16. Jean 3,16. Si tu veux dire, là, tu vois-tu, il est tellement connu. En tout cas. C'était pas pour me disculper, mais simplement j'aurais pu pousser la note davantage, effectivement. Mais tu reçois ça, puis tu dis, il y a des fois, c'est injustement que tu reçois ces taloches-là. Qu'est-ce qu'on doit faire avec ça? Un des principes, un des critères que la Bible demande aux anciens, mais pour nous tous, être enseignable. Être enseignable. Être capable de recevoir, puis de dire, OK, je fais quoi avec ça maintenant, Seigneur? Comment je peux avancer avec ça? Demeurer enseignable. Jean lui-même se faisait challenger par ce gars-là. Paul a challengé Pierre ailleurs dans les Écritures. Il l'a challengé, puis c'était souhaitable. Et là, Jean se fait challenger pour dire « Tu n'as pas raison ». On doit se mettre en garde de mériter ce commentaire-là. Donc, de faire notre service d'une façon qui soit comme banale ou en prenant les choses pour acquises. Il faut faire attention dans la façon qu'on exerce le ministère que Dieu nous confie. Être prêt à recevoir les fois des tomates. Mais c'est Pierre qui dit, si vous êtes persécuté pour avoir fait le bien, c'est pas grave. Mais si vous recevez des taloches parce que vous faites mal, c'est une autre chose. Il n'est pas enseignable, ce Diotrephe. Il n'accueille pas les commentaires. Savez-vous ce qui est plus particulier ici, dans cette troisième lettre-là? C'est qu'on parle possiblement de 3 leaders dans cette Église-là. Et il est en train de mettre l'emphase sur un pour dire, toi, tu as thumbs up. L'autre, non. Ça fait que arriver à faire ça, vous comprenez que c'est très particulier.
Pourquoi il est obligé de faire ça? Bien, ça se peut fort bien qu'il n'est même pas enseignable de l'intérieur, ce Diotrephe-là. Qu'entre les leaders, il n'est pas enseignable. S'il est obligé de mettre l'emphase sur Gaius ici, cette correspondance-là, puis de dire « Gaius, tu as bien fait, tu fais bien ». S'il est obligé de mettre l'emphase là-dessus, puis de dire à l'autre « Tu ne fais pas bien », c'est parce que c'est majeur. Donc, quel privilège qu'on peut avoir quand même quand on est dans une église locale, il y a un conseil d'anciens, il y a une équipe. Parce qu'en équipe, on peut se reprendre. En équipe, on peut venir voir les coups. En équipe, on peut s'entraider. Et on bénéficie des forces puis de la vision des autres, puis là, on s'ajuste. Mais lui, non, il n'était pas question d'ajustement. Il y avait la vérité. On voit Paul le faire avec Pierre. Il y avait un contexte particulier. On voit Nathan le faire avec David. Il y avait un contexte aussi particulier. C'est comme des places où Dieu soulève ça dans les Écritures pour dire, attention, là, ça peut arriver. Tu veux suivre des personnes, mais ils peuvent être dans l'erreur. Puis ils peuvent être de mauvais exemples. Il nous amène le troisième cas, puis avec Démétrius, verset 12. Tous, et la vérité elle-même, rendent un bon témoignage de Démétrius. Nous aussi, nous lui rendons témoignage, et tu sais que notre témoignage est vrai. Il y en a un autre qui est positif dans votre gang, c'est Démétrius. C'est soit qui arrivait, puis il voulait qu'il soit bien accueilli, ou qui était déjà là, mais dire Démétrius, thumbs up. Évaluation positive sur Démétrius. Tout le monde trouve ça que Démétrius, c'est un thumbs up. C'est ça qu'il dit. Et même la vérité elle-même. Donc, la vérité elle-même rend un bon témoignage de Démétrius. Nous aussi, il parle de lui, nous aussi, et nous aussi, on rend un bon témoignage de lui. C'est comme si Jean est obligé d'appuyer, de dire, nous autres aussi, on le reconnaît, là. Puis, il est obligé de dire, tu sais, notre témoignage est vrai, ça a de la valeur, ce que je te dis habituellement, tu sais, notre témoignage est vrai. Puis, il est en train de reconnaître ça. C'est particulier que de devoir peser autant pour reconnaître quelqu'un. On pense que c'est quelqu'un qui était quand même d'origine païenne. Cet homme-là, un inconnu, on n'en parle pas ailleurs dans le Nouveau Testament. Habituellement, quand tout le monde dit quelque chose de positif de quelqu'un, là, on se questionne. Hein? On dit, ben, peut-être que la personne est drabe. Peut-être que la personne est comme mièvre. Mièvre, c'est qu'on dit, il pense un peu comme tout le monde, puis il dit la même affaire que tout le monde. Tu sais, un caméléon, des fois, quand tout le monde donne l'assentiment positif. Mais dans ce cas-là, c'est vrai. Il était reconnu. C'était positif. Donc, Jean, ici, va résumer ça, puis verset 11, il dit « Bien-aimé, n'imite pas le mal, mais le bien. Celui qui pratique le bien est de Dieu, celui qui fait le mal n'a point vu Dieu. » Donc, est-ce qu'il est en train de dire que, par rapport à Diotrephe, le minimum qu'on peut dire, c'est qu'il n'a pas vu Dieu. Est-ce que c'est un enfant de Dieu et qu'il est en train de s'écarter? On ne sait pas. Mais, ce que Jean dit à Gaius, imite pas ça. N'imite pas le mal. Imite le bien. Imite pas ça. Donc, suis pas ça. Vraiment une reconnaissance ici publique de la situation. Si je m'appelle Diotrephe, moi là, c'est une bonne claque. Hein? Ça fait mal. Ce qu'ils viennent de se dire là, ça fait mal. On ne sait pas, là. Moi je ne sais pas. Puis j'ai rien lu là, qui nous donne la suite de ce gars-là. Qu'est-ce qui est arrivé? On pourrait se poser comme question, quel bien reconnaître ou quel mal condamner. Mais dans le cas qui nous occupe ici, là, Jean est juste en train de dire, Gaius, tu fais bien. Démétrius, c'est positif. Mais lui, non. C'est ce qu'il est en train de dire. Ce que ça nous dit, là, c'est que c'est légitime, comme croyant, à certains moments, de remettre en question les choses. Jean le fait ici. Pas tout le temps, mais c'est légitime. Jamais comme croyant, on est appelé à capituler puis à suivre aveuglément. On n'est pas appelé à ça. Okay? Puis si les trois anciens étaient ici, ils diraient certainement la même chose. On n'est pas appelé à suivre aveuglément.
on n'est pas appelé à donner notre adhésion à toute orientation qui peut être donnée. On peut questionner. On peut questionner des choses. On mange, je ne sais pas, dans le temps des fêtes, on mangeait avec des amis de l'extérieur, puis qui nous rapportaient les propos de quelqu'un qui disait, il y avait une réunion d'affaires d'église, la personne a dit, pourquoi? Elle a juste dit, pourquoi? Et là, pourquoi tu remets ça en question? Des gens se levaient dans l'assemblée pour dire, comment ça fait que tu contestes ça? Non, elle a juste dit, pourquoi? Tu es en train de questionner, puis c'était tout à fait pertinent dans la situation. J'ai revu la personne depuis, puis je l'ai félicité de l'avoir fait. Parce que tu as le droit de poser des questions, puis de questionner les orientations ou des intentions. Pas n'importe quoi, là, puis pas dans un contexte de suspicion où tu es toujours en train de vérifier, on doit faire confiance, là. Mais il y a une place, quand même, pour poser des questions ou remettre en question certaines choses. Jean, ce qu'il dit, c'est pourquoi, au verset 10, « Si je vais, je rappellerai les actes qu'il commet, en tenant compte, nous, des méchants propos. Non, contre cela, il ne reçoit pas les frères, puis ainsi de suite. Si j'y vais, je vais revenir sur ses actions, sur ce qu'il commet. Je vais revenir, puis après, sur ce qu'il commet, ce qu'il faisait, puis ce qu'il est en train de faire. Je vais revenir là-dessus. Je vais le challenger. C'est ce que Jean était en train de mentionner ici. Ce n'est pas une situation qui est anecdotique, là, tu sais, que c'est arrivé une fois. Ce n'est pas quelque chose qui est rare, là. C'est une constante qui était là. Ce n'est pas non plus sur une situation qui est personnelle, dire OK, il y a un défi avec telle affaire. C'est pas ça, là, dont il est question. C'est simplement qu'il est en train de mettre la table et dire c'est comme ça que les choses doivent se dérouler dans l'Église de Dieu. C'est ça qui est reproché ici à Diotrephe. C'est vraiment une situation préoccupante. Celui qui fait le mal n'a pas vu Dieu ou n'agit pas sur le regard de Dieu, n'a pas considéré les standards de Dieu dans ce qu'il fait. Je termine avec le fait que dans toute cette histoire, qu'est-ce qu'on reproche? On reproche de ne pas recevoir des personnes, des prédicateurs itinérants pour vouloir garder l'Église pour lui-même. Mais l'idée ici, ce qui est encouragé chez Gaius, tu fais bien de recevoir ce genre de personnes-là. Tu fais bien de pourvoir à leurs besoins à ces personnes-là. Pourquoi? Parce qu'ils sont ouvriers de Dieu. Parce qu'ils sont partis sans rien recevoir des païens. Et c'est pour le nom de Christ qu'ils sont partis. Ils exercent un ministère. Et ici, c'est un encouragement pour nous aussi à soutenir les personnes qui s'engagent dans le ministère, les personnes qui décident d'aller de l'avant parce que Dieu leur a mis à cœur quelque chose et que ce soit un ministère, que ce soit un engagement dans une église locale, il nous faut comme appuyer telle démarche. On fait bien de questionner pour dire OK, c'est la volonté de Dieu, chercher la face de Dieu dans tel ministère, mais il est bien pour les croyants de participer à l'œuvre de Dieu. On devient co-ouvrier en participant financièrement ou en recevant. Ici, c'était une question d'hospitalité. Il y avait même des règles très claires, là, parce qu'une personne ne pouvait pas arriver comme ça dans une église locale, débarquer puis dire « Je m'en viens m'installer chez vous, puis je vais en profiter pendant un mois ou deux. Je m'en viens en vacances chez vous, je vais prêcher de temps en temps. » Non, c'est pas ça. Il y a même un livre qui est écrit en parallèle, la Didache, puis qui servait à donner un peu des barèmes par rapport à ça. Les conditions de travail des prédicateurs itinérants. Convention collective. Mais il ne devait pas le faire pour... il n'était pas en train de faire ça pour se remplir les poches. Il y avait des conditions par rapport à comment le faire. On est appelés, donc, nous, à le faire, à participer et à soutenir l'œuvre de Dieu. Deuxième sujet sensible pour cela, ici. Parce qu'ils sont ouvriers pour la vérité. Et la façon de le faire, ce qui est mentionné, c'est le critère qui est mentionné, il est au verset... À quelle place qu'on voit ça? D'une manière digne de Dieu. Ah oui, c'est au verset 6. Tu feras bien de pourvoir à leur voyage d'une manière digne de Dieu. C'est quoi ça, d'une manière digne de Dieu? C'est quoi la norme? C'était comme un standard. Fais-le comme Dieu ferait. Et c'est un standard
qui est là. Fais le bien, puis à la façon dont Dieu ferait. Donc, un standard qui est communiqué ici. On a donc un devoir, une responsabilité. Qui peut soutenir les églises locales si ce n'est pas les croyants? Qui peut soutenir les ministères chrétiens si ce n'est pas nous comme chrétiens? À quelques endroits dans le monde, c'est l'État qui soutient les ouvriers. En Belgique, c'est le cas. Je ne souhaiterais jamais que ce soit le cas au Québec. Que ce soit l'État qui soit responsable de payer des pasteurs, curés, peu importe, dénomination. C'est à l'Église locale à prendre soin des ouvriers. C'est à nous à soutenir l'œuvre de Dieu. Maintenant, je ne sais pas, vous comme moi, là, j'imagine, vous recevez un paquet de sollicitations à gauche, à droite pour prendre soin, pour demander financièrement. Et ça prend beaucoup de jugement. Ça prend beaucoup de sagesse. Puis, il ne s'agit pas de se dépouiller, mais simplement de demander la grâce de Dieu sur à quelle place participer. Ce n'est pas l'État, ce n'est pas les riches de notre société qui sont appelés à participer à l'œuvre de Dieu. C'est nous. C'est au peuple de Dieu que ça incombe. Je sais que j'en ai parlé récemment de ce sujet-là, mais oui, Dieu peut toujours faire autrement. Élie était nourri par des corbeaux. Ben oui, c'est correct. Mais c'est relaté une fois dans les Écritures. Par contre, prendre soin des ouvriers, ça c'est mentionné une couple de fois par contre. Et puis la manne était surnaturelle au désert. Généralement, ça se passe plus à l'épicerie maintenant. Ou le rocher qui se fend pour donner de l'eau, ça aussi c'était une intervention divine. Dieu utilise son Église pour soutenir l'œuvre de Dieu. C'est sa façon de faire. Ça nécessite sagesse, sélection, des fois. Il faut que ça soit des ministères qui soient approuvés parce que tu veux soutenir quelque chose qui mérite l'approbation. Je suis dans les chiffres présentement parce que je travaille un peu encore pour le ministère, puis je suis dans de l'argent, dans des chiffres. Okay? Mais permettez-moi une petite comparaison. Je regardais hier, puis mes données ne sont pas exactes. Parce que ça vient de l'intelligence artificielle et je ne suis pas sûr que si c'est artificiel comme données ou bien c'est intelligent. Mais au Québec, on serait à peu près 130 000 chrétiens évangéliques. C'est ce que ça dit. 1,5 %. Je ne sais pas. Puis, imaginons que de ces 130 000 chrétiens évangéliques, comme vous et moi, on mettait chacun 1 000 $ par année, à part pour l'œuvre de Dieu. Il reste quand même que ça fait 130 millions dans l'œuvre de Dieu au Québec, de disponibles. Il y a 700 églises, selon l'IA, il y a 700 églises évangéliques au Québec. Puis la plupart, vous le savez, il y en a des grosses, mais la plupart sont des petites assemblées. Nous, notre budget annuel n'est même pas, Martin, n'est pas 100 000, on est à 100, dans ces eaux-là. Mais imaginons, en moyenne, un budget d'église de 150 000 $, OK, pour les 700 églises. Ça fait 105 millions. Il en reste 25. Sur les 130 millions, il en reste 25 millions pour d'autres œuvres de Dieu qu'on peut soutenir, peu importe quoi. Ce que je veux dire par là, c'est que Dieu va nous donner ce qu'on a besoin pour accomplir nos responsabilités. C'est à nous à le faire. Diotrephe n'était pas intéressé pantoute à ça, mais c'est nous qui devons le faire. Donc, 2 sujets sensibles ce matin. Approbation, désapprobation de personnes et soutenir financièrement. Un appel à tirer leçon. Bien-aimé n'imite pas le mal, mais le bien. Puis celui qui pratique le bien est de Dieu, mais celui qui fait le mal n'a point vu Dieu. Puis ailleurs, 1 Corinthiens 5,12 dit qu'ai-je à juger ceux du dehors? C'est ceux du dedans qu'on doit juger. En ce qui concerne puis ça devrait toujours être notre critère, là, notre base. Pour les anciens, c'est les qualifications des anciens. Pour les croyants, qu'est-ce que dit la Bible? C'est à la lumière des Écritures qu'on devrait s'évaluer. Puis c'est vraiment dans un cas où quelqu'un dérape, là, puis c'est avec les Écritures qu'on doit le faire. On doit le faire avec sagesse. La Bible parle d'un contexte dans la façon de faire. Mais même parmi les anciens, dans 1 Pierre, il dit... Voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous, moi, ancien comme eux, témoins des souffrances de Christ et participants de la gloire qui doit être manifestée. Paissez le troupeau de Dieu, donc prendre soin du troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, volontairement, selon Dieu, non pour un gain sordide, mais avec dévouement, non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais comme étant des modèles du troupeau.
Ça, c'est pour les anciens, les leaders. On est tous appelés à avoir ces critères-là en tête, de le faire pour les bonnes choses, la bonne cause. Donc, ce matin, 2 sujets sensibles, mais 2 sujets qui sont dans les Écritures, puis je suis bien content qu'ils soient là. Puis on a juste vous dire, je suis bien content qu'ils soient là. Commentaires, tomates, café. Ah merde. Oui, je le veux. Bon dimanche à chacun.